Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente un point météo exceptionnel en ce qui concerne l'Amérique du Nord, puisque chez nous en France, en Europe, il ne se passe absolument rien. Dans ce cœur d'hiver, du côté de l'Amérique du Nord, autant vous le dire que c'est tout le contraire. C'est très intéressant, il se passe beaucoup de choses. Et là, vous voyez déjà au niveau des masses d'air, c'est assez impressionnant. C'est pas chez nous en Europe qu'on voit cela. Ce point météo, j'aurais dû le faire avec Alex. D'ailleurs, j'en avais fait un avec lui qui ne verra jamais le jour, comme je l'ai dit dans mon post communauté, puisque OBS a craché. Il bug énormément. Je ne peux rien faire, ni de live, ni en point météo différé. C'est impossible, OBS ne veut pas. Mon ordinateur ne répond pas, ou ma connexion est trop lente, je ne sais pas, mais en tout cas c'est le bordel. C'est impossible, donc dégoûté de ne pas pouvoir vous proposer ce point météo, ce qui aurait été complètement différent par rapport à d'habitude, puisque là je vous parle simplement, alors que là, dans ce point météo, c'était un échange complet avec Alex. On en a bien échangé, on a bien discuté, on a dit beaucoup de choses très intéressantes et très importantes. Et c'est vraiment dommage que malheureusement vous allez pouvoir jamais l'écouter et le voir. C'est vraiment triste, donc tant pis, je fais un point météo normal, comme d'habitude avec les masses d'air, les centres d'action, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer du côté de chez Alex et du Canada globalement. Alors, le vortex polaire est très bien concentré du côté de la moitié est du Canada, la province du Québec qui se situe ici, donc la ville de Québec ici, vous voyez sur ma souris. Les États-Unis, on voit très bien la situation, donc on a une masse d'air pour l'instant assez, on va dire, classique, on n'a pas trop d'anomalies, en tout cas pour cette fin de semaine, excepté la partie nord-est des États-Unis qui est quand même dans la partie polaire. On voit que également c'est un petit peu radouci en direction de l'ouest canadien. Voilà, une masse d'air un peu plus douce qui remonte ici, également en direction du sud de l'Alaska. Donc on va voir évoluer les masses d'air dans les prochains jours. On constate que le vortex polaire est toujours bien concentré sur la moitié est du Canada, ça ne bouge pas. Mais là, on voit que la masse d'air glaciale se propage en direction, cette fois-ci, des États-Unis, notamment la partie centrale. Voilà, et puis aussi en direction de l'Atlantique, en direction de l'Est, ici, de la côte Est, ça se refroidit de nouveau. On va voir avec le passage d'une dépression d'ailleurs, qui va longer la côte Est, qui va se diriger vers la Nouvelle-Écosse, et occasionner d'ailleurs une tempête de neige pour la Nouvelle-Écosse. De l'autre côté, donc, avec la descente de cette masse d'air polaire en plein centre des États-Unis, on va avoir un développement d'une dépression qui va déjà donner une nouvelle tempête de neige pour ces États-là. Voilà, jusqu'au niveau du Texas, on voit cette masse d'air polaire qui descend très au sud de nouveau, jusqu'au golfe du Mexique, quasiment, ce qui est remarquable. Pendant ce temps-là, on voit que c'est seulement la côte ouest, du côté de la Californie, que ça reste dans la douceur. Sinon, c'est vrai, une grande partie des États-Unis donc sera dans le froid. Et le froid qui est déjà bien présent, moins 30 du côté du Québec, moins 30, moins 40. On voit que ça va de nouveau se refroidir un peu plus ce week-end avec cette langue violette ici qui se propage, comme vous l'avez vu juste avant. Pour la semaine prochaine, on va voir qu'avec la dépression, une dépression qui remonte depuis le sud des États-Unis en direction du nord-est des États-Unis, on va avoir le vortex polaire qui va être repoussé temporairement. Vous voyez ici, du côté du sud du Québec, il fait un peu moins froid, donc on aura un léger redout ici à l'avant de la dépression pour lundi. Mais regardez ce qui se passe par la suite, on voit très bien le passage de la dépression d'ailleurs, l'enroulement de la masse d'air, une masse d'air plus douce côté Atlantique qui remonte ici à l'avant, et le froid du côté du continent. Et avec le déplacement de la dépression qui va remonter vers le Labrador, le vortex polaire qui est donc sur le nord du Canada va plonger
va plonger en direction de nouveau des États-Unis et se concentrer essentiellement sur la partie est, encore une fois, du Canada, en étant très imposant, très puissant, faire quasiment, sûr et certain, moins 40, c'est sûr, hein, sur toute cette zone-là. Vous voyez, hein, donc là c'est moins 32, mais c'est la masse d'air, hein, c'est au niveau de la masse d'air, ça veut dire que là on peut largement atteindre les moins 40 hein, dans cette zone-là. Donc tout le Québec hein, sera concerné par cette anomalie extrêmement froide. Là on parle vraiment d'une anomalie extrêmement froide, hein, autant vous le dire. Donc maintenant on va regarder les centres d'action. Justement, vous allez bien voir les centres dépressionnaires qui font évoluer ces masses d'air. Donc là, la situation est claire. On a un anticyclone présent sur le Canada, une grande partie du Canada, également sur l'ouest des États-Unis. On a une dépression qui se développe au sud de ces hautes pressions. Cette dépression qui se creuse ici, justement au sud des États-Unis, vers le Texas, due à l'anomalie froide importante hein, qui descend donc sur cette partie-là des États-Unis, hein, qui développe du coup cette dépression. De l'autre côté, sur l'Atlantique, on a justement une autre dépression qui elle aussi se développe donc le long de la côte est américaine par rapport à cette anomalie froide toujours qui est présente sur le nord et l'est des États-Unis. Donc cette dépression va se creuser sur l'Atlantique en remontant vers la Nouvelle-Écosse. Donc on attend pour ce week-end une tempête de neige. On la voit très bien cette tempête, elle est ici. Voilà, elle se creuse, vous voyez, en remontant vers Terre-Neuve. Le Québec va se situer pile entre la dépression et l'anticyclone donc qui est à l'intérieur des terres. Ce qui veut dire que ne faut pas s'attendre à grand chose en quantité de neige du côté de Québec. Par contre, pour la Nouvelle-Écosse, il faudra regarder un petit peu ce que ça va donner samedi sur la webcam. Mais là, on voit que les isobars sont assez bien resserrés, donc il faut s'attendre à pas mal de vent, en flux de nord en plus. Donc là, oui, hein, clairement, la Nouvelle-Écosse va avoir une belle tempête de neige hein, pour ce week-end. On voit très bien le développement ici, le déplacement de la dépression, 965 hectopascales. Et cette dépression qui permet à l'air froid de pouvoir descendre de nouveau ici, donc sur le Québec, hein, jusqu'au sud du Québec du coup. C'est pour ça qu'on va avoir ce nouveau refroidissement. Et puis pour la semaine prochaine, on va voir évoluer donc l'anticyclone à l'intérieur des terres qui va se déplacer vers l'Atlantique. Pendant ce temps-là, la dépression au sud des États-Unis va pouvoir commencer à remonter en direction du nord, en longeant comme d'habitude la côte est. Et à partir de ce moment-là, elle se dirige vers le Québec, occasionnant de nouvelles fortes chutes de neige en début de semaine prochaine, donc entre lundi et mardi. Et ensuite, cette dépression, je vous l'ai dit, elle remonte vers le Labrador. Et derrière, elle permet à cette énorme partie du vortex polaire de nouveau glisser sur toute la partie nord et est du Canada et des États-Unis. Vous voyez ici, avec un nouvel anticyclone très imposant à 1040, 1045 même ici, du côté donc entre le Canada et les États-Unis, cet anticyclone donc qui permet à l'air froid de descendre très au sud ici, hein, comme d'habitude sur cette partie-là. Vous voyez qu'on a des petites dépressions qui se creusent, vous voyez là, ici, petite dépression à 1010 en direction de Nouvelle-Écosse. Après bon, là c'est pas une tempête, mais on a tout de même une sacrée activité du vortex polaire. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Voilà donc pour ce point météo en ce qui concerne donc l'Amérique du Nord. On se retrouve prochainement peut-être pour d'autres points météo, toujours du côté de ce côté-là de l'hémisphère, puisque la situation est nulle pour chez nous. Hein. En Europe, c'est complètement zéro. Donc autant profiter de la situation encore intéressante du côté de l'Amérique du Nord. Voilà donc, bonne soirée et on se retrouve dans les prochains live webcam pour suivre la situation du côté de Québec et de la Nouvelle-Écosse. Voilà, allez bye.